Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors merci et bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche, publier entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale, pas intemporelle, parce qu'on va aller voir vraiment une période précise, mais à énergie générale. Donc c'est important que vous preniez vraiment ce qui vous parle. Parfois, je vois dans les commentaires, tout le tirage m'a parlé, tout mon choix m'a parlé, sauf cette phrase-là. Prenez-la et laissez-la de côté. Je vous rappelle, ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez sur la chaîne. Ce sont vraiment des guidances à énergie générale. Donc, c'est important d'aller voir, faire le tri, en fait, des messages. Ça se peut très bien aussi que tout le choix vous parle en entier. Ça aussi, ça se peut, bien sûr. Mais rappelez-vous, gardez en tête que ce ne sont pas des guidances privées. D'ailleurs, pour une guidance privée, vous devez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous transmettre toutes les informations relatives aux 3 formules que j'offre à date. Je dis à date parce que je vais apporter des changements en fait sur les formules que j'offre à partir de l'automne 2023. Je vous reviendrai lorsqu'on sera rendu plus proche de cette date-là. Mais pour avoir une guidance privée avec moi, on fonctionne par courriel pour l'instant du moins. D'ailleurs, je serai en vacances du 23 juillet au 6 août inclusivement. Je vais être présente sur la chaîne à raison de 2 à 3 vidéos pendant mes vacances. Par contre, au niveau des guidances privées, je vais en prendre relâche pour faire le plein d'énergie. Donc, il me reste des disponibilités avant mes vacances. Si vous désirez une guidance en juillet, il me reste toujours des disponibilités présentement à date. Sinon, lorsque les disponibilités seront remplies, je vais déjà commencer à prendre des rendez-vous pour suite à mes vacances, donc pour août. Mais pour l'instant, on est toujours en juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? En fait, on va aller voir ce que l'été 2023 te réserve. Ça va être un tirage quand même qui va peut-être aller toucher à plusieurs points dans votre été. On a fait vos amours pour l'été 2023 la semaine passée. Là, on va vraiment aller voir ce que l'été, en fait, vous réserve. Donc, ça risque, peut-être qu'on va avoir 3 choix bien différents. J'ai bien hâte de m'y mettre. Vous allez retrouver, d'ailleurs, je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. Je vais faire 2 petits messages en fait à la suite, mais vous aurez le choix de tout de suite. Puis, si vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir aller choisir tout de suite votre choix. Donc, je vous présente les 3 choix. Puis par la suite, ceux et celles qui seront intéressés, j'ai juste 2 petits messages à faire passer. Donc, le premier choix aujourd'hui est l'obsidiane noire. Le deuxième choix d'aujourd'hui est le jaspe rouge. Et finalement, le troisième choix d'aujourd'hui est l'améthyste. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent et par la suite d'aller sélectionner le choix relié à le temps relié à votre choix plutôt dans la barre de description de cette vidéo. Donc, 2 petites choses, en fait 2 petits messages, ou peut-être même 3. Je vais commencer par envoyer toutes mes pensées les plus sincères à tous les gens touchés au Québec, en fait, qui sont touchés par les feux de forêt. Je ne sais pas si ça s'est transféré de l'autre côté de l'océan, mais on vit un grave problème, en fait, de feux de forêt présentement au Québec. La qualité de l'air, elle est exécrable. Mais il y a des gens qui vivent plus que simplement, en fait, l'effet de la qualité de l'air, mais on parle vraiment de leur maison, de leur foyer, de leur vie, en fait, en général, qui est présentement bousculée. Alors, toutes mes plus sincères pensées à tous ces gens qui, au Québec, sont touchés de près ou de loin par, malheureusement, les feux de forêt auxquels on est pris présentement, qui causent beaucoup de... En fait, pas de problèmes, là, c'est pas des problèmes, mais qui causent beaucoup de pertes présentement pour ces personnes-là. Bon, puis les 2 autres petits messages rapidement, en fait, premièrement, je vais juste mettre au clair, je n'offre pas de guidance privée gratuite. Ce n'est pas par manque de vouloir de ma part, c'est mon gagne-pain. Donc, les guidances privées gratuites, plutôt les guidances gratuites que j'offre sont sur la chaîne. J'en offre à raison de 4 à 5 par semaine. Même si je me suis fait dire que ma chaîne était monétisée, donc je recevais un montant, sachez quand même que là, on est rendu à 5700 abonnés. Je suis tellement fière, en fait, de cette belle croissance pour ma chaîne. Mais à 5700 abonnés, on ne fait pas partie des plus grosses chaînes YouTube. Donc, la monétisation, elle est là, certes, mais elle rapporte très peu, ce qui me permet, en fait, de cette monétisation-là, c'est que ça me permet d'acheter des équipements, un nouveau micro, des nouvelles caméras lorsqu'on en a besoin pour la chaîne, peut-être des nouveaux oracles et tarots, mais c'est pas quelque chose qui donne énormément de montant, là, donc pas pour mon cas à moi. Je dis pas que c'est le cas de tous, par contre, mais pas mon cas à moi, naturellement. Donc, ce que j'offre de gratuit, je l'offre avec mon cœur sur la chaîne directement. Deuxième chose, je ne fais pas de guidance en urgence, même si on m'offre un montant de plus. Je pense que mes prix, je les ai pris de façon raisonnable. Ça va être mon 3e point au niveau des prix.
de façon raisonnable. Les gens qui prennent rendez-vous, oui, parfois il y a de l'attente. D'autres périodes dans l'année, c'est un petit peu moins long. D'autres périodes, c'est un peu plus long comme attente. Par contre, tous ces gens-là, en fait, ont payé et attendent leur tour de rendez-vous. Donc, même si vous m'offrez un montant de plus, par principe, vous ne passerez pas devant ces gens-là qui attendent déjà. Et pourquoi que je ne prendrais pas le montant de plus, en fait, pour ajouter une autre guidance dans ma journée? Tout simplement parce que mon côté à moi, je vais dire professionnel, en fait, moi, je veux être optimale lorsque je vous fais une guidance privée. Comme je le fais pour mes guidances sur ma chaîne, quand je ne vais pas assez bien ou quand je sens que mes énergies ne sont pas là, il n'y en a pas. Par contre, c'est encore plus au niveau des guidances privées, donc je ne peux pas en rajouter une. Je prends le nombre de guidances privées que mon énergie me permet de prendre par jour, ce qui fait en sorte que j'en rajouterai pas un autre, même si vous m'offrez un montant supplémentaire, même si vous paieriez le double. Moi, je préfère avoir le nombre de guidances dans lequel je me sens optimale dans la journée. Donc, je ne fais pas d'urgence et je ne fais pas de guidance gratuite non plus en privé. J'offre quand même 3 formules à 3 prix différents, donc vous avez le choix naturellement. Ça se peut qu'il y ait de l'attente, naturellement, il faut vous en attendre. Il y a déjà des gens qui attendent et j'en prends quand même 5 jours par semaine. Donc, c'est pas, je prends une journée par semaine de guidance privée, là. J'en fais quand même 5 jours semaine. Et là, le dernier point que je vais apporter, parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent apporté, faites attention, s'il vous plaît, à tous et à toutes. Faites attention lorsque une personne charge ou demande des montants hallucinants, que ce soit pour des soins, des guidances. Je me suis fait même dire éventuellement, c'était un 400 $ canadiens, pensais à peu près à 450 euros, en fait, parce que la personne faisait une canalisation avec les guides. Elle demandait ce montant-là parce que sa canalisation était faite avec les guides. Je fais une canalisation avec les guides et jamais, au grand jamais, je demanderais ce type de montant-là qui est exorbitant selon moi. Ça, c'est comme les montants également que vous allez... Je dis pas, là, je suis pas en train de vous dire c'est vrai, c'est pas vrai, ces personnes-là sont vraies ou sont pas vraies. Moi, je suis pas là ici pour juger ces personnes-là. Par contre, je vous demande de faire attention. J'ai malheureusement eu une abonnée qui a eu un soin pour enlever des entités. Elle avait déboursé plus de 250 euros, n'a pas vu de changement. Elle a dit à la personne a dit c'est normal, tu as au-dessus de 100 à 150 entités, là je me souviens plus du chiffre. Et ben ça va te coûter un autre 250, 300 euros pour que je puisse continuer à enlever. Mais il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, la personne ne s'est pas déplacée, tout se fait par courriel, c'est des gros montants. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, je vous demande simplement de faire attention. Puis si ces gens-là vous demandent des montants aussi exorbitants, peut-être de voir s'il y a des références, en fait, de ces personnes-là, de personnes qui auraient reçu soit des soins, soit des guidances, qui ont vraiment eu des bons résultats. Moi, je calcule que quand ça dépasse le 100 $, le 100 euros, que ce soit 100 $ canadiens ou 100 euros, asseyez-vous et commencez à vous demander des questions. Puis là, je dis 100, là, mais les montants que je trouve exorbitants, là, habituellement, là, on est dans le 200, 300, 400 $, 400 euros aussi, là, donc dépendamment de quel côté de l'océan qu'on se trouve. Sérieusement, faites juste vous asseoir, s'il vous plaît, puis vous posez la question, est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut? Je vous dis pas que la personne est charlatane ou qu'elle est charlatan, là, c'est pas ce que je vous dis. Parce que je la connais pas. Je connais pas ces personnes-là. Par contre, faites attention, il y a vraiment des gens qui profitent, malheureusement. Donc, faire attention à ce niveau-là. Par contre, il y en a des vrais. Il y en a des vrais, puis oui, ben, ces personnes-là vont vous demander un montant. Habituellement, ça va être selon moi, ce que j'ai vu avec les gens que je considère qui ont des belles aptitudes pour la clairvoyance, clairaudience et tout. Habituellement, les montants restent, selon moi, très raisonnables. Lorsque ça dépasse le raisonnable, là, quand ça commence à dépasser le 150-200 euros, là, sérieusement, asseyez-vous quelques instants. C'était juste parce que là, j'ai entendu des histoires. Puis pour les entités collées à vous, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Je vais vous donner ma vision de la chose, puis on part dans les tirages aujourd'hui. Je vais terminer ici, en fait. Lorsqu'on tire les cartes, lorsqu'on est toujours dans les énergies, communiquer avec les défunts, communiquer avec les guides, on attire, qu'on le veuille ou pas, on attire des hordes autour de nous. Je suis jamais tranquille chez moi, ça bouge souvent. C'est quelque chose que je suis habituée, ça va faire 31 ans que je tire les cartes là. Donc c'est quelque chose que je suis habituée, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Par contre, mon point est, depuis tout ce temps, puis je pense que je suis adorable quand même, je mets pas en doute tout ça, mais malgré tout ce temps-là, j'ai pas d'entité collée à moi. Donc, j'en ai une, j'en ai un ou une, là,
Je dis un win parce que c'est un... Bref, c'est pas le but de ce que je vais vous dire, mais j'en ai pas des centaines, j'en ai pas des trentaines, des soixantaines. Je trouve que ces montants-là sont exorbitants, tout comme les prix qu'ils vont vous charger pour enlever ces entités-là. Donc, je vous dis pas que c'est pas vrai, je vous dis pas de pas le faire, c'est pas ce que je vous dis. Je vous demande juste, s'il vous plaît, du fond du cœur, faites attention parce qu'il y a des bonnes personnes puis je crois sincèrement faire partie des bonnes personnes qui le font avec leur cœur, de façon professionnelle, mais il y a aussi des gens, malheureusement, qui sont là, en fait, ou surtout, c'est rare qu'on va voir quelqu'un pour tirer les cartes ou en énergie quand que tout va bien dans notre vie. Donc, vous êtes dans un état, en fait, mental et émotif qui est un petit peu plus à risque, en fait, parce qu'on cherche la solution absolument. Donc, faites juste simplement attention à vous à travers tout ça. Comme je vous dis, il y en a des bonnes personnes, il y en a des personnes qui le font vraiment avec leur cœur. Quand vous voyez que ça n'a pas de bon sens, un montant, posez-vous. Simplement, vous posez la question aussi par la suite, vous dites, ben, en fin de compte, même si ça me coûte cher, moi, je considère que cette personne-là va vraiment me venir en aide, ben, allez-y, go. Je vous demande juste de, quand vous voyez que le montant est élevé, puis quand je l'ai élevé, là, j'en ai vu là, du 500 500 €, là, ça devient très, très élevé là, pour une session d'une heure, là, c'est extrêmement élevé. Donc, ben, je vais juste dire, gardez l'œil ouvert. Faites tout simplement vous arrêter, asseyez-vous, prenez un petit 2 minutes, puis si vous continuez par la suite, ben, ça c'est correct. Ben, faites juste prendre un petit moment pour vous. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et là, j'ai hâte de me mettre au tirage. Donc, on va y aller tout de suite pour les tirages. Donc, les petits messages aujourd'hui pour les Feux du Québec, toutes mes pensées. Je ne fais pas de guidance privée gratuite, aussi par respect pour les autres qui déboursent pour mes guidances privées. Je ne fais pas des guidances non plus en urgence, qu'importe le montant de plus que vous pourriez m'offrir. Moi, je l'ai fait avec mon cœur. J'ai mis mes prix selon ce que je croyais le plus honnête possible. Donc, je n'irai pas demander un prix supplémentaire pour vous faire passer devant les gens qui attendent déjà. Et dernier point, faites juste attention lorsque vous approchez, qu'importe que ce soit un voyant, une voyante, que ce soit quelqu'un en énergétique, faites juste attention dans les prix qu'ils vous chargent parce que parfois, je trouve ça exorbitant. Et au niveau des entités collées, mon opinion est que peut-être que ça se peut, peut-être que je suis hyper protégée, qui sait. Par contre, moi, pour travailler dans ces énergies-là depuis des années, j'en ai pas collé à moi, surtout pas au nombre de 30, 100, 200. Donc, faites juste attention aussi. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, ce qui me surprendrait, là, j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo, sinon moi je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Et votre première carte nous donnera en fait une idée générale de votre été 2023. On a déjà entendu mon wow parce que, ben, en fait, on a la coupe. Hein? La coupe, premièrement, avec cette carte-là, tout de suite, on va passer à l'as de coupe. Donc, on nous dit accueillir, recevoir, vibrer, partager, s'écouter, s'accomplir, rire et s'épanouir. Donc, on parle vraiment ici que c'est une bonne carte, surtout reliée à vos émotions. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau affectif, en fait, qui arrive? Puis là, quand je parle affectif, ça peut être autant relationnel, sentimental, amical, familial, mais peut-être quelque chose de beau, de bon qui arrive vers vous. On va aller voir tout de suite avec le premier tarot. Qu'est-ce qui arrive à vous cet été? On me parle d'une énergie du roi d'épée. Une énergie, roi d'épée, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un de bloqué. Ça peut être une rupture communicative totale avec cette personne-là. Donc, on n'a plus du tout de nouvelles avec cette personne-là. Sinon, ça pourrait être une relation qui est présentement, je vous dirais, assez froide. Donc, il peut y avoir une communication, j'appelle ça la communication de surface. On me dit que c'est quelque chose que ça fait quand même un certain temps que c'est comme ça. Là, on me parle beaucoup. C'est moi qui ai beaucoup parlé au début de vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont être assez courageux pour écouter. Une réconciliation avec une énergie masculine. Une énergie masculine, on parle du roi de bâton. Roi de bâton, c'est quoi? Énergie masculine, paternelle. Donc, ça peut être un homme qui n'a pas d'enfant, mais qui a toutes les qualités requises pour être un bon père de famille. Donc, à l'écoute, mais quand même a des... quand même assez autoritaire. Donc, autoritaire, mais dans le bon sens. Hein? Moi, quand je dis un bon père de famille, c'est de cette façon-là que je l'entends. Bon. Je viens de faire une gaffe. J'ai pris une petite gorgée de café. Puis là, vous venez de voir en direct, mon côté, Gaston Lagaffe.
Si vous saviez à quel nombre de fois que je me suis fait... nombre de fois je me suis fait dire « Ah, toi, Gaston Lagaffe. » Bref. Un nouveau départ. Un nouveau départ vous attend après avoir lâché prise. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Là, on peut, oui, être intéressé et non, ne pas être intéressé. Ça n'empêche pas cette personne-là de vouloir revenir présentement dans votre vie. Quelqu'un avec qui on me dit... bon, Gizmo s'invite sur mon tapis. Quelqu'un avec qui on me dit que les communications, le plaisir était de mise, mais quelqu'un qui se met beaucoup en priorité. Et vous êtes là. Bon, c'est bien, j'aime ça, vous apparaissez en vos cartes. Moi, tirez les cartes, vous apparaissez pas dedans. C'est pour vous, je tire. Les cartes. On s'entend. OK. Une réconciliation avec une personne. Il y a beaucoup de plaisir. Hein? On nous avait parlé avec la coupe, hein, puis ça revient ici à votre première ligne. Il y a une réconciliation. D'après moi, c'est une réconciliation qui va vous faire plaisir. Là. Mais on est en énergie générale. Est-ce que ça se pourrait que pour certains et certaines d'entre vous, cette réconciliation peut-être arrive trop tard? Ça, c'est quelque chose, des fois, que les gens tendent à oublier. Puis quand je dis les gens, je parle de cette personne qui revient pour la réconciliation et non de vous. Parfois, ces personnes-là, ils attendent. Puis là, éventuellement, ils reviennent des mois, en certains cas, des années plus tard. Puis là, ils s'attendent à ce qu'on les accueille comme lorsqu'on était il y a 3 ans. Oui, c'est parce que l'eau a coulé sur les ponts, petit poulet. Ça se peut-tu que j'ai changé d'idée depuis? Ben oui. Hein? Donc, mais c'est quelqu'un avec qui beaucoup de plaisir vous avez eu. Cette personne-là s'attend également à vous retrouver ainsi. Mais vous aviez vraiment lâché prise sur cette personne-là. Puis là, on me dit qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce. C'est comme si... en fait, vous avez pas cru. D'après moi, ça fait un petit bout que cette personne-là ne vous parle pas parce que vous êtes rendu à un point où on a fait, ben, après tout ce temps, cette personne-là ne reviendra pas. L'été s'annonce assez surprenant dans votre cas, dans ce cas-là, consultante, parce qu'on a vraiment le retour d'une personne du passé à laquelle, à la fin, vous aviez complètement lâché prise, qui revient pour un nouveau départ vers vous. On parle de communication, d'avancer, beaucoup de plaisir avec cette personne qui aura appris à se mettre en priorité. Ça se peut que ça soit nouveau chez cette personne-là parce qu'on me l'annonce en toute fin. Si c'était quelqu'un, en fait, qui laissait beaucoup les autres gérer sa vie, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est quelqu'un qui laissait les autres gérer sa vie, gérer ses pensées. On dirait qu'on des fois, parfois, on a besoin de l'approbation des autres et pourtant, non, là, je reprends ma phrase. On n'a jamais besoin de l'approbation des autres, mais certaines personnes, dont je faisais partie, je parle dans le passé, mais je faisais partie de ce groupe-là, on a absolument besoin que les autres approuvent, nous donnent leur approbation pour se dire « ben c'est un bon choix pour moi ». Avec le temps, moi, j'ai réalisé que, puis cette personne-là, c'est aussi son cas, que l'approbation des autres, j'en ai pas besoin. Je vais agir de la façon la plus noble possible dans ma vie. Naturellement, je suis pas ici pour blesser les autres. Par contre, j'ai pas besoin de l'approbation des autres. Et c'est comme si cette personne-là avait fait le même cheminement, en fait. C'est quelqu'un qui laissait beaucoup les autres décider à sa place. Donc, prenait beaucoup l'opinion des autres en compte, en fait. Puis là, c'est une personne qui vous revient, en fait, changer. Je dis changer parce que ben, c'est le cas. C'est quelqu'un qui, présentement, ben, se met lui-même en priorité. Je dis lui parce que c'est un roi, ça pourrait être une femme aussi si ça vous parle plutôt pour une énergie féminine. Mais on est dans le roi de denier. Donc, le roi de denier, lui, en fait, ce qu'il nous dit, c'est tout simplement que cette personne aura appris à se mettre en priorité. Et il revient vers vous, parce que là, vous apparaissez en dos de tête. Donc, c'est bien beau tout ça. On va continuer à aller creuser un petit peu la question. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une séparation. Donc, il y a vraiment une rupture entre vous et cette personne-là. C'est une personne du passé. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental aussi, naturellement. Mais ça peut être amical ou familial. C'est quelqu'un avec qui on a toujours eu beaucoup de plaisir. Peut-être juste au moment de la rupture, il y avait peut-être moins de plaisir, naturellement. Mais c'est quelqu'un qui, lorsque vous pensez à cette personne-là, tout de suite, la première chose, que j'avais du plaisir avec lui ou avec elle, que c'était agréable de passer du temps avec cette personne-là. C'est la première idée, en fait, qui vous vient. Donc, comme je vous dis, ça n'a peut-être pas été agréable au moment de la rupture. C'est rare qu'on se quitte en se disant « Allez, tout va bien! » Mais bon, allons voir ce qui s'en vient. Une réussite suite à on a surmonté les obstacles. Moi, j'entends vraiment qu'il y a eu un grand changement et chez vous, mais et chez lui aussi. Oui, chez elle aussi.
c'est comme si vous deux, vous allez vous retrouver après avoir évolué chacun de votre côté. Donc, les problèmes auxquels on faisait face dans le passé seront des problèmes qui seront du passé. Est-ce que ça exclut le fait qu'on pourrait rencontrer de nouveaux problèmes qu'on ne connaissait pas dans le futur? Ben oui, ça se peut. On appelle ça des relations. Des relations, ben c'est rare qu'on n'a pas un petit peu d'eau à mettre dans notre vin, naturellement. Est-ce que ça peut arriver qu'on n'ait pas d'eau, pas de concession du tout? Ben oui, ça arrive. Hein? C'est rare. C'est très rare, mais ça arrive. Par contre, c'est comme si on me disait tout ce qui était au niveau des problèmes du passé, bien, vous allez avoir surpassé tout ça. Parce que bien, vous allez avoir évolué chacun de votre côté. On va aller voir d'autres cartes. Donc, qu'est-ce qui l'été 2023 t'apportera? Une très belle avancée, en fait, avec le chariot. Wow! Très belle avancée avec le chariot au niveau relationnel. Avec le pape, on me parle d'engagement, on me parle de mariage aussi. Après un deuil, je vous dis, c'est une personne à laquelle vous aviez... Donnez-moi un instant, je viens d'échapper la moitié de mon tarot à terre. D'autres decks, 3 de coupe. C'est incroyable, par contre, cette personne-là, le plaisir est de mise. Hein? J'ai l'impression, par contre, qu'on vient pour du sérieux, même si le plaisir est de mise, mais il y aura une base vraiment de plaisir assez... votre relation est axée sur... Pas sur le plaisir seulement, j'aime pas ça dire ça, parce que tout on va se faire des images, mais c'est comme si c'est la base de votre relation, c'est avoir du plaisir ensemble. Puis c'est une belle base aussi. Donc, on a vraiment on a avancé au point de vue engagement avec une personne suite à un deuil, en fait, que vous aviez fait. Donc, vous avez fait un deuil de cette relation-là. On ne pensait pas retrouver cette personne-là. Ça se peut même qu'on s'est dit, ben, le temps a passé, puis je m'en souviens, je garde les bons souvenirs, parce que ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'on peut faire. Naturellement, puis je ne suis pas dans le jugement, certaines personnes vont décider de choisir la colère, donc se rappeler toujours une personne et rester en colère contre cette personne-là. Ou certains d'entre vous peuvent faire le choix, en fait, de se rappeler des bons souvenirs, laisser tomber les anciens, mettre cette relation-là dans le passé, mais de juste garder les bons souvenirs qu'on a vécu avec cette personne-là. C'est une bonne façon également, c'est la façon que moi j'utilise, c'est une bonne façon de faire les choses, mais un n'empêche pas l'autre. Certaines personnes préfèrent rester en colère, ça leur permet également de se protéger si cette personne-là reviendrait au contact. Ils préfèrent rester en colère, comme ça ils vont rester sur leur position. Chaque façon est la bonne selon vous. Hein. Donc, ça dépend toujours de quel type de personne vous êtes et ce que vous avez besoin également pour vous protéger. On me dit qu'après un deuil, en fait, il y a la roue de fortune, donc la situation se remet à tourner dans le bon sens et on peut finalement mettre fin aux difficultés qui existaient entre vous pour se diriger simplement dans le plaisir au niveau relationnel avec cette personne-là. C'est bien beau comme message, ça! J'espère que ça vous plaît. Là, je vais prendre une gorgée de café en espérant pouvoir en mettre partout. Ça s'est bien passé. On va aller chercher un oracle. On va aller chercher des petites précisions. Qu'est-ce qu'on a ici? Nettoyage profond. C'est pas ce qui va arriver, c'est ce qui a été fait. Je pense que le nettoyage profond a été fait autant de votre côté que du côté de l'autre personne pendant que vous n'étiez pas en communication. L'événement est proche. Le retour de cette personne-là se fera quand même de façon assez rapprochée. Changement imminent. Bon, écoutez, c'est pas à la fin de l'été. C'est là. Hey, j'aimerais ça, si ça vous dit. Si ça arrive dans les prochains jours, prochaines semaines, si vous pourriez vous réinscrire sous un commentaire, en fait, dans la barre de commentaires pour me le dire, parce que c'est vraiment proche. J'ai 2 cartes qui me parlent que ça arrive. Je vais en dire demain, mais même demain, je sens ça trop loin. C'est comme ça arrive aujourd'hui. Je ne vous dis pas que ça va arriver aujourd'hui, mais juste que vous compreniez, en fait, à quel point il y a comme un sentiment d'urgence que je ressens dans votre tirage. C'est comme si on me dit, c'est là, c'est imminent, c'est maintenant. Puis on me le crie, pour être sûr que je le comprenne comme il faut. OK, transformation. Sur le nettoyage profond. Wow! OK, on va commencer par regarder les 4 premières cartes. Ils me disent, prends le temps. Cette personne-là revient au contact. Donc, on a établi que c'était quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qu'on a lâché prise complètement.
C'est quelqu'un qui vous revient changer, mais vous avez changé aussi également. Il y a eu un grand nettoyage fait et chez un et chez l'autre. L'événement proche, changement imminent, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est pas dans 3 semaines. J'aime pas donner du temps, surtout pas en énergie générale. J'aime pas donner du temps en guidance privée non plus parce que moi, je suis en fait de la croyance que les énergies sont toujours en mouvement. Donc, quelque chose qu'on voyait dans les prochaines semaines peut arriver dans les prochains mois. Quelque chose qu'on voyait dans les prochains jours peut arriver dans les prochains mois. Donc, c'est toujours aléatoire au niveau du temps. En guidance générale, encore moins, je vais annoncer du temps parce que là, c'est des énergies qui doivent parler à plusieurs aussi également. Donc, pour une personne, ça pourrait être 3 semaines. Pour une autre personne, ça pourrait être 2 mois. Dans votre cas à vous, par contre, ça pour en venir ici, c'est que dans votre cas à vous, c'est qu'on me donne 2 cartes que ça arrive maintenant. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça dure des mois. Là. Moi, c'est pour ça que je vous dis début d'été. Début d'été, il y a un retour de communication, puis ça apporte une transformation. Naturellement, si on avait lâché prise complètement que cette personne-là, c'est derrière nous, puis là, elle arrive, mais c'est sûr que ça va apporter une transformation chez nous. Sur le nettoyage profond, une rencontre forte. On pourrait me parler de lien d'âme à ce niveau-là pour le choix numéro 1, qu'importe le type de lien d'âme. Il y a comme quelque chose de pas terminé dans votre lien d'âme. Donc, il y a eu un nettoyage profond chacun de votre côté. C'est sûr qu'avec les cartes, j'ai un lien bien particulier en tête. Il y a un nettoyage fait de chacun de votre côté. Il y a une période de non-communication en séparation complète. On a lâché prise et là, soudainement, cette personne-là revient comme un cheveu sur la soupe. J'ai un lien qui ressort plus que les autres naturellement, mais je vais laisser l'énergie générale, puis je suis sûre que les personnes qui sont dans ce lien-là ont compris ce que je voulais dire. L'événement proche, des intérêts oubliés, c'est pas l'événement proche et que je vais l'oublier. Plutôt, on était rendu à pratiquement oublier cette personne-là. Qu'importe le type de lien, je vais le dire, là, FJ, hein, donc le lien FJ, oui, on vient à être éventuellement tellement lâché prise en période de séparation que oui, on vient, puis c'est surprenant, je le sais, mais ça arrive qu'on a des moments où on oublie pratiquement notre autre et c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez dans ce lien-là. Donc, l'événement proche arrive malgré notre désintérêt et notre oubli. Sur le changement qui est imminent, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter de plus? Retombée positive. Donc, le changement qui arrive va être positif. On me dit qu'on peut recevoir, par contre, du jugement. J'ai pas l'impression que ça vient de cette personne-là. OK. Je pense que c'est les gens autour de vous. Bon. Ça semble relationnel sentimental, puis le jugement est facile pour les gens autour quand on revient avec un ex. Hein? Je viens de dire la phrase « tan, tan, tan ». Donc, on revient avec un ex, les gens sont portés à vous dire « ça n'a pas fonctionné une fois, ça ne fonctionnera pas une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois ». Ça arrive des gens qui vont faire plusieurs va-et-vient. Allez-y avec vos limites. Que vous soyez dans un lien ou pas. Là, je vais faire une petite parenthèse que je trouve absolument importante. Que même si vous êtes en lien flamme jumelle, confirmé, affirmé, avec qu'importe, ça ne donne pas le droit à cette personne-là de ne pas vous respecter. Ça vous donne pas le droit non plus de pas vous respecter dans cette relation-là aussi également. Donc, pour le jugement, en fait, ici, au niveau du jugement, c'est le jugement des autres qui pourrait vous apporter. Moi, je vous dis tout simplement de prendre ce jugement-là et de le mettre de côté. Ça fait partie de ce que les gens vivent et non pas de ce que vous avez besoin de vivre. OK? C'est leur histoire, c'est pas la vôtre. Même si ça parle de la vôtre, c'est pas la vôtre. Les dernières cartes de l'oracle ici vont me parler plutôt de ce que vous avez traversé au cours de la dernière année. Donc, ça peut être au cours des derniers mois, mais ça peut être également au cours de la dernière année. Il y a vraiment eu une transformation chez vous au cours de la dernière année. On me parle ici de tristesse. Donc, on est passé de la tristesse à une paix intérieure. Ça me parle beaucoup du lâcher-prise aussi également. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, je vais aller chercher une carte conseil de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'en ai eu trop.
On va recommencer ça ici. Mon Dieu. Là, j'en ai eu deux. On va prendre les deux. Donc, on a l'ange mauve. L'ange mauve nous parle du point du jour. Écoutez, je ne peux pas me permettre de ne pas penser, en fait, que c'est encore quelque chose qui est imminent. Qui est imminent présentement, ce changement-là qui va arriver chez vous. Qui va arriver pour vous, en fait, je devrais dire. Puis, on a Amara, l'Hawaïenne, qui nous parle de l'esprit d'Aloha. Encore une fois, je porte à penser plutôt paix intérieure. Restez dans votre paix intérieure. C'est pas parce qu'on reçoit ce message-là aujourd'hui qu'il faut absolument se remettre à vérifier si cette personne-là nous a écrit, si elle est en ligne sur les réseaux sociaux. On continue dans notre lâcher prise. On a eu ce message aujourd'hui, ce qui nous permet en fait d'ouvrir un petit peu la porte de l'avenir. Par contre, ça va être important de conserver votre lâcher prise. Ça va le faire travailler un petit peu le lâcher prise par contre. Hein? Puis même si on est en lâcher prise total, ça se peut que ça nous amène un petit peu de travail à faire au niveau du lâcher prise parce que on vient de nous en reparler, ça réveille des choses, ça réveille au niveau émotif. Par contre, comme je vous ai dit, faites simplement continuer à être dans votre lâcher prise. Ça ne sera pas difficile à le rattraper. Hein? Une fois qu'on l'a atteint, le lâcher prise, il est dur à atteindre la première fois. Une fois qu'on l'a atteint pour vrai une première fois, par la suite, ça devient assez simple. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous êtes beaucoup, choix numéro 1. Parfait, parce que c'est quand même un message très positif. En tout cas, pour ceux et celles à qui il fera plaisir, naturellement. Aujourd'hui, vous pourriez retrouver votre signe, mais ça parle beaucoup d'une personne. Hein? Donc, on pourrait retrouver également le signe de cette personne-là. Donc, on commence aujourd'hui par les Verseaux. Et les Verseaux sont au nombre de 2 à date. Ensuite, nous avons les Vierges, Capricorne, Gémeaux, Sagittaire, Poisson 2 fois, Balance, Lion 2 fois, Bélier 2 fois et finalement le signe du Taureau. Pour les lettres, nous avons le A, le D, 2 fois la lettre U, le T, 2 fois le Q, le C, le M et le I. Et c'est ce qui complète le choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous faire plaisir également comme message. Si naturellement, si vous me dites qu'il n'y a aucun ex, en fait, avec qui que j'accepterais un retour communicatif, ça se peut très bien que le message n'était pas pour vous aujourd'hui parce que j'ai l'impression que moi, ça va vous faire, ceux et celles à qui le message aimerait parler, ça va vous faire très plaisir. Puis là, même si on est en énergie générale, je vous dis de prendre ce qui vous parle, laisser ce qui vous parle moins. Ici, le mot d'ordre était vraiment grand plaisir. Le 3 de coupe s'est présenté 2 fois. L'as de coupe qui nous parle de plaisir aussi pour débuter votre tirage. Alors, c'est supposé vous faire un grand plaisir naturellement du retour de cette personne à la communication. Ce qui me plaît le plus, en fait, dans votre tirage aussi également, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a eu un changement et chez vous et chez l'autre. Donc, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner, que ce soit pour reprendre une relation ou tout simplement pour retrouver cette personne-là au niveau communicatif. Je pense que ça va être plus garant de succès si les deux, vous avez pris le temps de changer. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le tirage d'aujourd'hui que t'apportera l'été 2023. Et on a les papillons. Qu'est-ce que les cartes, la carte du papillon peut nous dire en fait? Bien, elle nous parle de légèreté, de fantaisie, de papillonnage, de petits plaisirs, d'inconséquence et de désinvolture. Donc, on parle vraiment de légèreté plutôt au niveau de l'été. Parfait. On va aller voir quand même plus loin parce que c'est quand même une carte qui nous parle, qui nous en dit quelque peu. Mais c'est pas une carte qui est très significative au niveau de sa signification. Donc, on est dans la légèreté. Naturellement, on nous parle de papillonnage. Je pense pas qu'on va rentrer dans le flirt et on va flirter avec tout ce qui bouge. J'en fais cet été, mais je pense plutôt que vous allez prendre l'été comme un moment, une période en fait où on va moins penser à penser plus plaisir que conséquence que pour avoir nos plaisirs. C'est pas mauvais en soi en fait de lâcher prise complètement en fait. Hein. On va aller voir qu'un premier tarot. Donc on va aller voir ici que vous réserve l'été 2023.
sentiment de défaite. C'est comme si on avait trop donné, en fait, dans les dernières semaines, derniers mois. On a trop donné. On s'est trop donné. On a trop donné de notre énergie, de notre temps, de notre argent, peut-être même. On a trop donné, puis ça, présentement, là, il n'y a pas d'autre façon de vous le dire. Vous avez l'impression que ça n'a rien donné. J'ai donné, puis ça peut faire... J'ai toujours agi comme ça de toute ma vie. Donc, je donne. Qu'est-ce que je reçois? Hein? Un sentiment de défaite, en fait, sur le don de soi qu'on a fait. Ça peut être dirigé vers une personne, vers une situation précise. Donc, dans les dernières semaines, derniers mois, vous avez donné beaucoup de votre énergie, peut-être même dans les dernières années, à une relation, à une personne, à une situation. Puis là, on se rend compte au début de cet été, en fait, que j'ai donné tout ça, de tout mon temps, et j'ai l'impression que c'était pour rien. Bon, naturellement, sur papier, il y a des belles pensées comme il n'y a jamais de temps perdu, le temps que tu as passé avec quelqu'un, même si tu as l'impression que ça ne l'a rien donné, tu as appris à travers ça. C'est bien beau sur papier, mais on a le droit également en tant qu'humain de se dire mon Dieu, j'ai donné tant que ça à cette personne-là et je me retrouve avec rien de plus présentement. Donc, on a le droit d'être fâché aussi. Mais je pense que vous allez être sur les papillons, en fait, plutôt. On a besoin de légèreté parce que, c'est ça. On a envie de lâcher prise, on a envie de se retrouver. La meilleure façon de le faire. OK. Fait qu'on veut rien de sérieux. Vous allez penser à votre propre plaisir, à ce qui vous fait plaisir. Puis ça, juste ça, c'est parfait. OK. D'autres decks. Parfait. J'ai beaucoup d'énergie féminine. Je vais dire féminine, ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir des hommes aussi dans cet état-là, mais ces temps-ci, mes tirages, ça arrive régulièrement, que mes petites féminines ont un ras-le-bol. On ne dira pas autrement. Il y a un ras-le-bol généralisé, en fait, où j'ai tellement donné que là, il est temps que je me donne à moi. J'ai envie de trouver ma complétude. J'ai pas envie que... Même si je peux la faire seule, je vais le faire tout seul. Par grâce de Dieu, laissez-moi le faire tout seul. Il y a beaucoup de ras-le-bol généralisé, en fait, au niveau des énergies féminines. Je vous dis généralisé, je ne dis pas qu'on est tous là-dedans, naturellement, mais vous êtes plusieurs, en fait, ces temps-ci. Je pense que l'été va être pour plusieurs d'entre vous, en fait, un moment de vous retrouver, un moment de vous aimer à votre plein potentiel. Donc, l'amour qu'on est capable de procurer pour une autre personne, on est capable de se le donner à soi, je vous apprends rien. C'est comme si, présentement, en fait, c'est ce que vous allez faire de cet été. On me dit que vous vous êtes fait trahir en amour, en fait, ou au niveau de la relation, de la situation. Vous avez senti une énorme trahison dans cette personne-là ou de cette situation-là. Ce qui fait en sorte que, présentement, vous devenez mes petits escargots en chef. Et avec raison, vous avez besoin de temps pour vous. Vous le savez. Vous le savez très bien. Je vous annonce quelque chose, puis vous me dites, là, Virginie, tu me demandes ce qu'elle va m'apporter l'été 2023, puis je le sais déjà. Je le sais que c'est là. Je suis simplement là. Moi, j'ai pas envie de personne présentement. Ça se présenterait, je garderais quand même l'œil ouvert. Là, on n'est pas fermé à 100%, là, étanche. Mais c'est comme s'il y a une partie de vous qui souhaite pratiquement que la vie ne vous présente pas personne présentement parce que là, dans l'instant présent, c'est vous qui primez, puis il n'y a rien de plus beau qu'à ressentir. Je parle d'un ras-le-bol, puis là, tout le monde va penser que c'est, je le dis de façon négative, mais au contraire, ça fait du bien aussi de voir, parce que ça vous permet toutes à tous, quand vous vous sentez dans cette situation-là, de vous mettre largement en priorité. On ne se fait pas juste se mettre en priorité, on se met largement en priorité et c'est fantastique. Vous le savez très bien, la personne avec... C'est une personne, c'est pas une situation, c'est une personne qui est présentement fermée avec vous, donc soit qu'il n'y a plus aucune communication, on le voit plus du tout, ou présentement on parle de communication de surface. Donc on ne parle pas d'une communication profonde avec cette personne-là, c'est du bonjour, au revoir, à la limite comment tu vas. Mais c'est rare qu'on va rentrer dans des discussions qui sont profondes. Donc, on me dit que vous le savez très bien de quelle personne je vous parle, avec laquelle vous avez été très généreuse. Généreuse. Et là, ce qu'on vous dit présentement, c'est comme les papillons, on prend ça toute la vie avec légèreté. Mais on a ici le monde qui également vous parle de « j'ai envie de retrouver ma complétude ». C'est comme s'il y a une réalisation chez vous, mais c'est quelque chose que vous saviez déjà, puisque j'aime pas dire, je ne devrais pas utiliser réalisation, c'est comme si vous veniez de l'apprendre, mais c'est pas le cas. Ou est-ce que vous prenez conscience, vous le saviez, mais là, c'est intégré, c'est accepté, que la complétude,
c'est pas avec une personne qu'on la trouve. La complétude, c'est en vous-même que vous allez la trouver. Par la suite, est-ce que ça va empêcher une autre personne de participer à cette complétude-là? Ben non, pas du tout. C'est ce qui est merveilleux. Par contre, il va falloir débuter par trouver sa propre complétude en soi avant d'intégrer une personne à cette complétude-là. Puis on me dit que c'est quelque chose que vous savez. Mais moi, je suis portée à penser, en fait, à croire que ça fait jamais du mal de se le faire rappeler. On va aller poursuivre avec un deuxième tarot. Donc, qu'est-ce que l'été 2023 t'apportera? Qu'est-ce que l'été 2023 t'apportera? Et on y va avec notre deuxième coupe. Il y a beaucoup de 9 de bâton. On en a 2 fois. Vous avez traversé vraiment des épreuves présentement. Puis on commence à sentir, en fait, qu'on a la tête qui sort de l'eau. Donc là, on n'a plus l'impression de se noyer. On a l'impression de finalement voir la lumière au bout du tunnel, se sortir la tête de l'eau. C'est pour ça qu'on a envie encore plus de prendre son temps. C'est comme si... Là, je vais faire attention à la façon dont je le dis, parce que je vais être bien comprise, mais je m'en dis, c'est comme si on touchait à sa propre âme pour la première fois. Puis on a envie, en fait, de nourrir ce sentiment-là présentement. OK. On va aller voir un peu plus loin. Il y a une question de tierce dans cette histoire-là. Donc, soit que votre autre personne vous a peut-être quitté pour une autre ou un autre, ce qui fait en sorte que, ben oui, on s'est senti trahi ici. Le fait de vous ennuyer, que cette personne-là vous manque, celle avec laquelle vous êtes en non-communication présentement, vous voyez ça comme une défaite. Ça n'en est pas une. Souvent, les gens viennent, parce que, ben oui, on peut m'écrire à mon adresse courriel, prendre rendez-vous pour une guidance privée, mais il y a des gens qui m'écrivent pour me partager des petites histoires de leur vie sans demande de guidance privée. Ça me fait plaisir de répondre, en fait. Et on me dit, puis ça fait partie des points qui reviennent relativement souvent. C'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'on a le 4 de coupe, donc je m'ennuie de cette personne-là, puis je vois ça comme un sentiment de défaite. Non, c'est pas parce que la personne vous a trahi que vous, votre cœur se ferme. Ça serait aussi simple que ça. Hein? Puis là, j'entends bien des gens me répondre, ah oui, ça serait aussi simple que c'est une petite clé que je tourne mes sentiments. Donc, oui, les sentiments sont ouverts pour cette personne-là. Oups, ils ne sont plus. Je referme ma clé. On n'en reparle pas. Je pourrais comprendre que vous pouvez sentir un sentiment de défaite. De penser à quelqu'un, même si ça fait des années, c'est pas un sentiment de défaite. Ça fait pas de vous une personne faible. Ça fait de vous une personne qui a un cœur. C'est tout. Puis des émotions, puis des sentiments, ça se contrôle pas. On peut pas décider demain matin, moi je penserai pas à cette personne-là. Parce qu'il me trahit ou elle me trahit, fait que cette personne-là n'a plus le droit de m'atteindre ou plus le droit de rentrer dans mon esprit. Ça marche pas comme ça, malheureusement. J'ai eu naturellement de la colère ancrée en moi. Je me rappelle dire tout simplement à un psychologue, tout simplement lui dire il mérite pas que je pleure pour lui. Je considérais que cette personne-là méritait pas que je verse des larmes pour lui. Puis j'ai adoré la réponse que je me suis fait répondre par ma psychologue, puis je vous la transmets aujourd'hui. Elle m'avait dit, peut-être qu'il ne mérite pas que tu pleures pour lui, mais toi, tu mérites de pleurer pour toi. Donc, tu sais, parfois, de s'ennuyer d'une personne, ben, c'est parce que ça veut juste dire que, ben, on a encore de la tristesse, puis on a le droit de pleurer, puis on a le droit, en fait, de s'ennuyer de cette personne-là. C'est pas un sentiment de défaite, en fait. C'est tout simplement un processus. Hein? Comme je vous dis, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Les sentiments, les émotions. On a besoin du temps, en fait, pour nous, avec le page de couple, mais parce qu'on a eu une dispute avec cette personne concernant une tierce. Donc, moi, je pense qu'il y a une autre personne d'impliquée dans cette histoire-là, puis c'est ça le gros de la trahison dans votre histoire. Naturellement, on est en énergie générale, donc ça se pourrait que la tierce soit pas là, parce que je la sens pas aussi présente que les autres énergies dans votre tirage. Par contre, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a vraiment une tierce dans cette histoire.
On va aller chercher maintenant des cartes d'oracle. Donc, on va chercher un petit 8 cartes. Qu'est-ce qu'on commence? Combat. Combat avec soi-même. Là, j'ai l'impression que la trahison que vous avez subie de cette personne-là est assez majeure. C'est pour ça que je vois facilement de l'adultère ou se faire quitter pour une autre personne. C'est assez majeur. Puis le combat, là, c'est vous avec vous-même. On dirait que vous ne vous permettez pas d'avoir de la peine. Vous ne vous permettez pas de vous dire, ben je l'aime encore, cette personne-là, même s'il me trahit. Puis même si c'est plus de l'amour avec un grand A, même si c'est de l'amour qui a été réduit, ça reste quand même de l'amour qui est là. On a quand même un deuil à faire. On ne peut pas s'en vouloir. On ne peut pas rentrer en combat avec soi-même. Vous êtes la dernière personne, en fait, avec qui vous voulez rentrer en combat. Vous devez être votre meilleur allié dans toute votre vie. S'il y a une personne, en fait, à qui on devrait faire confiance, c'est à soi-même. Misère. Hein? Donc, s'il vous plaît, pas de combat avec vous-même, ça donne rien. Combat pour la libération d'un blocage. Plus vous allez combattre ce sentiment-là, plus vous ne donnerez pas le droit de pleurer ce que vous avez à pleurer, plus que ça va durer longtemps. Réglez ça. Moi, je dis, c'est comme un pansement. Vous savez, quand on va se couper, on met un pansement, en fait, sur la blessure, sur notre coupure, qu'importe. Bien, il y en a des gens, ils vont prendre le pansement puis ils l'enlèvent tous doucement. Moi, je suis du type de personne, naturellement, à prendre le pansement et l'enlever d'un trait. Je l'enlève d'un trait, ça fait mal, ça picote plus, mais ça se règle d'un coup. La même chose pour les libérations des blocages. Il y a des gens qui préfèrent le travailler plus lentement, allez à votre rythme, naturellement, mais ce que je conseille, surtout dans la libération d'un blocage, faites comme un pansement, d'un coup. On règle ça. Nous sommes présentement à la croisée des chemins pour la fin d'un cycle. Vous avez tout en vous, tout en votre pouvoir, de pouvoir faire ce deuil-là et lâcher prise sur cette personne-là, cette relation-là. Là, que vous le faites, que vous ne le faites pas, ça ne fait pas en sorte que vous faites partie du bon ou du mauvais clan. Il n'y a pas rien de ça. Par contre, allez-y à votre rythme, ça va être important. Mais oui, tranquillement, pas vite. Vivez ce que vous avez besoin de vivre. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Soyez fâchés si vous avez besoin d'être fâchés aussi. Sur le combat. Tristesse. Combat avec notre tristesse. Comme ça, on ne se donnait pas le droit d'être triste pour cette personne-là. J'entends, il ne mérite pas. Oui, je suis d'accord avec vous, je l'ai déjà vécu, je viens de vous le dire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que cette personne ne mérite peut-être pas vos larmes, mais vous les méritez pour vous. Vous avez le droit d'avoir de la peine. Vous vous êtes senti trahi. On a le droit de venir... On ne reste pas sur ces émotions-là. On les traite, puis on les met dans notre passé par la suite, mais il faut s'y attarder, il faut les traiter. C'est la libération d'un blocage. Une évidence, vous le savez. OK. Sur la croisée des chemins, potentiel exacerbé. Écoutez votre intuition. Votre intuition est très, très forte présentement. Et on parle de la fin d'un cycle pendant le mois en cours. L'amour durable envers qui? Envers lui? Envers elle? Mais non, envers vous. OK, on commence par ça. C'est là votre complétude. Hein? C'est quand on s'aime comme qu'on est. Moi, je m'aime dans mes qualités. Naturellement, ça, c'est facile d'aimer ses qualités. Pour ça, il faut également travailler sur ses défauts. Puis, il faut les apprécier aussi. Hein? Ce pas tous les défauts qui sont juste des défauts. Parfois, certains défauts nous permettent d'avancer dans la vie. Donc, il faut faire attention. Sur la fin du cycle, comme dit du mois en cours, donc qu'est-ce que l'été 2023 vous réserve? Vous allez vous libérer d'un blocage, trouver votre complétude, apprendre à vous mettre en priorité. Et vous avez, s'il vous plaît, vous laissez le droit de pleurer une personne qui ne le mérite pas. Pas pour lui, pas pour elle, pour vous. On va aller chercher une dernière carte. Conseil. Conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi, en fait, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'en ai eu deux. Oups! Bon, ça y est, elle vient de prendre le champ. Ça sera pas long, je vais aller la chercher. OK. On a les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants.
Savez-vous, avec cette carte-là, tout de suite, hein, la personne n'est plus dans votre vie, mais continue à être présente dans votre tête et votre cœur. On traite ça. On va commencer par ce deuil-là. Même si cette personne-là ne mérite pas de faire un deuil sur lui ou sur elle, vous le méritez pour vous. Je l'ai assez dit. Je me tais maintenant. Et étrange, Valentine, on vous dit que l'amour est étrange. Donc, oui. Ce que je vais vous conseiller au niveau de cette relation-là, même si ça s'est très mal terminé, parce que c'est mon impression que j'ai en canalisant les énergies, je vous dirais de conserver quand même les bons moments que vous avez vécu à cette personne-là, parce qu'il y en a. On n'est pas resté ce nombre de temps-là X avec cette personne-là si c'était juste des défauts. Donc, cette personne-là a certainement des qualités. Puis, au niveau des qualités, on se concentre sur les beaux moments qu'on a passés et on lâche prise, on travaille sur notre deuil tranquillement, mais sûrement. J'ai fini avec les cartes. C'est le tour des charmes. Naturellement, les tirages, c'était plus pour vous aujourd'hui. Par contre, on nous a parlé quand même d'une relation en particulier. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, pour les signes, on commence aujourd'hui avec la balance. 2 fois taureau, une fois gémeaux plutôt, une fois vierge, 2 fois capricorne, scorpion 2 fois, taureau 3 fois, sagittaire, cancer, sagittaire une deuxième fois et vierge une deuxième fois. Maintenant, pour les lettres, le E, le Z, le S, le A, F, T, J, M, W, X, K, B, U, I et L 2 fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle retrouvaille complète avec vous. Je vous souhaite une belle libération de blocage aussi également. À l'intérieur de cette relation-là, je pense que cette personne a assez causé de dommages qu'elle n'est pas obligée de continuer de vous en causer, en plus sans être présente. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer aussi également une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Alors je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'été 2023 en fait t'apportera? Et on va aller voir votre première carte. Et la première carte nous parle des nuages. Qu'est-ce que cette carte des nuages? En fait, on nous dit ici perte de repères, manque d'entrain, doute, situation qui se dégrade. Bon. Ça a tous les éléments pour être un beau tirage de licorne et d'arc-en-ciel. Naturellement, quittez pas tout de suite. Si vous êtes arrivé sur ce tirage-là, même s'il semble être négatif à prime abord, parfois c'est un message que vous avez besoin d'entendre, pas le négatif. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être qu'il y a des points dans ce message-là que vous avez tout de même besoin d'entendre. Naturellement, je ne vous cacherai pas qu'avec une première carte comme ça, je ne m'attends pas à le tirage le plus positif. Mais parfois, ça peut être des tirages d'avertissement. Hein. Donc, on vous avise d'une situation qui va arriver pendant l'été pour que vous puissiez vous préparer et peut-être même choisir différemment. Hein. Ça fait aussi partie, en fait, de la beauté d'un tirage de cartes. Moi, c'est de la façon que je m'en sers. Quand je vois que quelque chose de négatif arrive, je tente déjà d'agir dans le présent pour changer les énergies négatives qui sont supposées arriver. Quand je vois quelque chose de positif et dans les énergies pour moi à court, moyen et terme, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement continuer d'agir comme si je n'avais même pas vu le message pour que tout se produise exactement de la façon que c'était prédit. OK. Alors, on va aller chercher votre premier tarot, puis on va aller voir. On va aller voir pourquoi on nous parle de nuages. On parle d'une situation qui se dégrade, certes. Ça n'empêche pas que le positif pourrait arriver. Là, je sais que je pense positif, je sais très bien, mais on va aller voir. Ça va être un tirage qui va pouvoir être une porte d'entrée, en fait, pour discuter d'un sujet, si je vois que ça se précise. Je me sens dirigée, je me sens guidée vers cette personne-là, mais je ne fais que pleurer, je ne fais qu'être triste. Je me sens pourtant, je sens que tout me dirige vers cette personne-là. Ce qui arrive souvent lorsque on se sent, là, il y a vraiment une distinction. Lorsqu'on se sent en lien d'âme et lorsqu'on se sait en lien d'âme, faut faire attention, là. C'est pas carte blanche à l'autre pour nous blesser.
On ne se met pas en attente pour personne. Que vous soyez dans un lien d'âme sœur, un lien de probablement un lien d'âme sœur, ça ne se passera pas comme ça. Mais même si vous seriez dans un lien flamme jumelle, ce n'est pas une carte blanche à l'autre pour vous blesser. C'est pas ça un lien d'âme. Oui, ça va être compliqué. Oui, vous allez passer à travers vos blessures. Non, ça ne sera pas simple, mais ça ne permet pas à l'autre de vous blesser à répétition parce que vous êtes en lien d'âme, même flamme jumelle avec cette personne-là. Au contraire, une flamme jumelle n'aimera pas vous mettre dans une situation où vous allez être seulement triste avec cette personne-là. Ça peut arriver pendant une période de temps. Par contre, il ne faut pas qu'on en reste là. Si ce n'est que des répétitions de schéma, votre relation avec cette personne-là, même si vous vous sentez en lien flamme jumelle, faites attention, c'est peut-être quelque chose d'autre. Parce qu'il faut qu'il y ait des changements éventuellement. Dans un lien flamme jumelle, si on prend ce qui est écrit, sans vous parler de mon vécu à moi, je vais prendre ce qui est écrit, ce qui est lu. Ben, c'est une période pendant laquelle ça devient un petit peu conflictuel. Par la suite, les deux changent et la relation devient saine. Si vous ne vivez pas ce changement-là, on est peut-être dans un autre type de lien. Ça se peut. Mais là, je ne suis pas en train de se dire dans quel lien vous êtes. Pas qu'un tirage en énergie générale, je me prononcerai pas. Mais là, je me sens guidée, destinée à cette personne-là, mais je ne fais que pleurer. Cette situation, même si elle est destinée, ne fait que m'apporter tristesse. Là, ce que je comprends avec les nuages, c'est que ça devrait pas aller dans s'améliorant pour l'instant. Donc, avec le temps, on se ferme tranquillement, mais sûrement. Donc, on se ferme un petit peu plus. Parce qu'on tente de garder notre stabilité. C'est vraiment quelqu'un qui... OK. J'y arrive. Ça aussi, c'est un... Et voilà. OK, en d'autres decks. Bon. Je vais vous le lire comme qui est. Puis on va aller chercher... On va décortiquer votre message par la suite. On dit qu'avec le temps, ça fait tellement longtemps fait qu'on endure. Puis là, j'ai pas d'autres mots. Là. Moi, j'entends quelqu'un qui endure. Hein. C'est pas supposé. Là, même si, puis pour ceux et celles qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous le savez, je suis en lien flamme jumelle avec mon conjoint, en réunion présentement. Donc, est-ce que ça existe? Oui. C'est pas supposé de vous blesser à répétition, par répétition. Puis c'est pas ça un lien. Puis même si vous êtes en lien flamme jumelle, cette personne-là, si elle vous blesse à répétition, ben elle n'a pas fini son cheminement. Donc c'est peut-être le temps de mettre en place une séparation concrète entre vous deux pour laisser cette personne-là évoluer. Vous voulez, même si on est en lien flamme jumelle, je vais vous le dire aussi sincèrement et honnêtement que ça, si mon conjoint n'avait pas eu d'amélioration pendant la séparation, il n'y aurait pas eu de réunion présentement entre nous deux. Moi, j'avais évolué de mon côté et je voulais rien de moins qu'un minimum d'évolution chez mon autre. Et c'est exactement ce que je vous souhaite si vous vous savez en lien. Par contre, pour moi, le point vraiment important, puis là, je ne le répéterai pas tout au long de votre guidance, être en lien d'âme n'est pas une excuse à se faire blesser ou non respecter. Ça ne donne pas carte blanche à l'autre d'agir comme il veut ou comme elle veut dans votre vie. Un lien d'âme, c'est là pour votre évolution personnelle en tout début. En priorité, c'est pour vous, à vous, de vous, pour vous. C'est un chemin que votre âme a choisi pour une évolution concrète dans le 3D. C'est pas une carte blanche pour se faire blesser. Là. Parce que malheureusement, je le vois parfois dans les commentaires. Quand ça fait des années que ce n'est que va-et-vient, que la personne, vous sentez qu'elle évolue pas de son côté, même si vous êtes venu confirmer par des canalisations, même par vous-même que vous êtes en lien, ça se peut que vous soyez en lien, mais présentement, cette personne-là n'est pas prête pour une réunion, puis ça ne donne pas une excuse de ne pas être prête pour vous blesser. OK? Ceci étant dit, on me parle d'une dégradation d'une situation, donc j'ai pas l'impression que l'été va vous apporter une amélioration avec cette personne-là. D'ailleurs, on me parle que cet été, ben ça se peut qu'on se ferme de plus en plus au niveau de cette relation-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de garder notre stabilité, notre équilibre intérieur. Et là, mais on reçoit plein de signes. L'univers n'arrête pas de m'envoyer des signes. Oui, il faut apprendre à les gérer, ces signes-là. Et là, faites attention aussi de ne pas voir des signes où est-ce qu'il n'y en a pas. Ça fait 31 ans que je suis à l'écoute de ce côté-là. Ça fait 31 ans que je vois des signes apparaître, mais je fais toujours... Est-ce vraiment un signe?
ou c'est quelque chose que je souhaite tellement voir de signes ces temps-ci que je vois les signes apparaître. Je vous dis pas que tous les signes, ça n'est que le fruit de l'imagination collective, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais faire attention, parce que des fois, si vous me dites, ben, je passe ça fait une semaine et je reçois une centaine de signes par jour, ça se peut que ce soit pas sans signe des guides. Hein. Ils sont incitants, par contre, parfois, là, je vais être honnête avec vous, là, des fois, ils sont incitants. Hein. Ça tape sur l'épaule, puis ça tape, puis ça tape, puis ça tape, et assez que tu fais, OK, c'est quoi qu'il y a? J'ai l'impression que oui, vous en retenez beaucoup de signes. Puis on me dit que ces signes-là vous attristent aussi parce que vous dites, oui, ça fonctionne pas, ça marche pas, puis là, vous m'envoyez encore des signes pour cette personne-là. Oui, ça peut nous attrister des signes, ça peut même nous fâcher, hein, éventuellement quand on en reçoit beaucoup, parce que une vingtaine de signes par jour, c'est très plausible. Hein? Il y a des périodes assez intenses là, où est-ce qu'on peut en voir plusieurs. Encore une fois, faites distinction entre les vrais et les faux signes. Utilisez votre intuition pour ça, elle ne vous mentira pas. Mais là, c'est comme si on reçoit tellement de signes que ça nous attriste encore plus parce qu'on se dit, ben, je sais que je suis destinée à cette personne-là. Présentement, par contre, cette personne-là ne me donne pas le retour que j'aimerais. Je me sens pas bien, je suis triste. Même si vous recevez des signes, ça ne veut pas dire que les guides vous disent, ben, reste, puis aie de la peine, puis au contraire. En fait, ce que les guides vont vouloir plutôt vous signifier à travers les signes, c'est peut-être que oui, gars, c'est cette personne-là, présentement, c'est pas le temps. Éventuellement, quand ça sera le bon temps, cette personne-là reviendra pour toi. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va arriver dans les médias. Les guides, on va se mettre quelque chose très au clair. Les guides n'ont pas la même notion de temps que vous et moi. On ne vit pas dans le même espace temporel. Donc, par conséquent, même si on vous donne plein de signes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la réunion va se faire demain. OK? On me dit que présentement, on parle du diable pour cette personne-là. Donc oui, tentation, dépendance. Cette personne peut avoir des dépendances. Les dépendances peuvent être multiples. Je les ai souvent citées sur la chaîne, mais on peut me parler d'une dépendance de l'alcool à une dépendance sexuelle. Hein. J'ai besoin de sexe et j'en ai besoin de plein de monde. Puis il y a des dépendants affectifs envers une personne. Puis il y en a d'autres, ça va être des dépendances affectives envers tout le monde. Je vais me faire aimer par le plus de gens possible. Donc, il y a vraiment quelque chose d'un peu plus sombre du côté de votre hôte présentement. Moi, j'ai l'impression que c'est une situation, en fait, qui ne vous apporte que tristesse présentement. Donc, s'il vous plaît, par la grâce, écoutez-vous, puis prenez soin de vous. Pour l'instant, je pense que c'est pas le bon moment avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'à l'automne prochain, ça ne sera pas le bon moment. Maintenant, par contre, ça ne l'est pas. On va chercher un deuxième tarot. Une réussite dans un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est pas tout le temps avec une personne. Non? Ça peut être un nouveau départ que je prends pour moi, de moi, pour me faire un cadeau. Transformation. Au niveau relationnel, dans vos relations, il va y avoir une transformation. Jugement, mon Dieu, on est dans les arcanes majeures. Quatrième arcane majeur. On veut-tu pour une cinquième? Va-tu avoir 5 en 5? Et nous avons 5 arcanes majeures. Mes poulets, cet été, le changement va être majeur. J'ai l'impression qu'on prend tout, pas nos valeurs, là, attendez une minute. Toutes nos croyances, tout ce qu'on croyait au niveau relationnel, sentimental, on met ça dans un gros pot, on brasse le gros pot, puis on le remet. Il y a un raz-de-marée de changement, en fait, qui s'en vient dans votre vision, mais c'est vous envers vous. Oui, je pense que ça vient d'une personne en particulier, le catalyseur, le petit moteur pour en commencer ce changement-là. Par contre, en fait, ce que je ressens le plus, c'est que le changement qui se produit chez vous va vraiment tout venir bousculer notre échelle. Ce qui était important, qui était en pôle position au niveau relationnel pour vous auparavant, va devenir peut-être troisième, quatrième. Et là, on change. La première position va être autre chose. Donc, il y a vraiment un grand branle-bas de combat dans tout ce qui est mes croyances, ma vision au niveau relationnel. Puis ça va être ça qui va se passer cet été. Il y a une véritable transformation qui arrive vers vous.
Et ça va être parfait car pour la suite, en fait, donc ça c'est pour l'été, hein. Ce qui s'en vient par la suite, c'est 3 mois dans une année, une saison, là, c'est pas une année. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre et ça va changer en fait votre vision relationnelle à partir de l'automne. Donc ça peut attirer des gens différents, des nouvelles personnes aussi également. Donc, transformation ici avec la mort. Le pape qui va nous parler d'engagement de relationnel, donc une transformation au niveau du relationnel. Le jugement qui va être prendre une décision pourquoi au niveau de mes relations. Donc, il y a une transformation qui se produit présentement à l'intérieur de vous. Cette transformation-là va vous appeler, en fait, à changer vos pensées. Ça peut être des... C'est comme si on faisait le switch présentement, désolé pour l'anglicisme, mais le switch présentement entre je vais arrêter de rechercher ce que j'ai envie, je vais rechercher ce que j'ai besoin au niveau relationnel, puis je le dirai jamais assez souvent, c'est une des meilleures décisions que vous allez prendre. Parce que ce que vous avez des fois besoin va être différent de ce que vous avez envie. Par contre, ce que vous avez besoin va devenir ce que vous avez envie de toute façon. Mais pas le contraire. Des fois, ce qu'on a envie, on réalise qu'en fait, on a besoin de plus. Donc, ici, gros changement pour cet été. On me dit que vous le savez que ça va être la façon, en fait, de retrouver un équilibre relationnel émotif de vous envers les autres. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, un été centré sur vous, mais pour votre plus grand bien. On commence avec libération d'un blocage. Libération d'une personne, moi, j'aimerais mieux dire ça pendant l'été. Hein. Vous allez vous libérer d'une personne et vous le savez, on parle de réponses déjà en soi. C'est comme si on repoussait l'échéance depuis un certain temps. Là, par contre, pendant l'été, on fait quoi? Bien, on passe à l'action. Et prochainement. On va passer à l'action, pas à la fin de l'été, mais on va passer à l'action vraiment en début d'été, donc dans ces jours-ci, en fait. Hein. Sur la libération, je ne dis pas qu'on règle dans les prochains jours. On passe à l'action. Après ça, il faut se laisser le temps. Il faut être un petit peu patient. Sur la libération d'un blocage, on a quand même des confusions, des doutes. Il nous reste naturellement, certainement, un deuil à accomplir aussi. Sur la réponse des gens en soi, on dit que le changement est imminent et qu'il arrive pendant le mois en cours. Naturellement, si vous l'écoutez au moment où je mets en ligne, on est fin juin, il nous reste une semaine. Donc, je pense que le changement va être assez majeur au cours de la prochaine semaine. Sur le passage à l'action, on va mettre fin à un cycle. Donc, on enlève le 3 d'épée. Hein? Et sur l'événement proche, dispute, rupture. OK. On passe à l'action, on termine un cycle avec une personne. Moi, je pense qu'il y a une personne impliquée là-dedans. L'événement proche, il y a une dispute, par contre, qui arrive vers vous. J'ai l'impression que c'est une dispute avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a encore des communications? Ça se peut que ça ne parle pas à tous. Là, dites-moi pas, tout me parle, sauf les 2 dernières cartes, Virginie. Je sais très bien que ça ne parlera pas à tous. Mais à ceux et celles que ça pourrait parler, écoutez-moi, il y a un petit avis, là. Quand on me dit qu'il n'y aura pas d'amélioration de la situation, qu'il y aura même une dégradation, je pense qu'elle est là. L'événement qui est proche, il va y avoir une dispute qui... Si vous êtes toujours en communication avec cette personne-là, confirmera la non-communication. Donc, il y aura une rupture peut-être qui va durer un petit peu plus longtemps. Si cette personne-là n'est pas prête à changer ou elle n'a pas changé, on n'en veut pas de toute façon. C'est dur à dire, puis c'est sûrement pas ce qui vous ferait plaisir. Par contre, si cette personne-là n'a pas changé, vous allez vivre une répétition de schéma. Puis moi, c'est vraiment pas ça que je vous souhaite. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que si cette personne-là revient, on passe finalement à la prochaine étape. On arrête de revivre la même histoire. Là. C'est plate. On la connaît. On connaît le début, on connaît le milieu, on connaît la fin. Donne-moi quelque chose de nouveau, même si je te connais déjà, toi. La même chose ici que je vous souhaite pour vous. Hein? OK. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, je suis allée choisir l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Dans les 2 autres choix, on a eu 2 cartes. Je ne sais pas si ça va être votre cas à vous. On commence avec quelle carte? Ben, on commence avec la fée du mildiou. Et celle-ci vous dit, c'est l'heure du ménage. On sort les poubelles. Oui, mais je t'en viens dans le flamme jumelle. Pour l'instant, cette personne-là n'est pas rendue à l'étape de venir à la réunion. Donc, cette personne-là vous fait que de la tristesse ou ne vous cause que de la peine, que vous soyez en lien ou pas en lien. Je ne changerai pas ma phrase. Là, il est temps de sortir ce qui ne vous convient pas dans votre vie, lien d'âme ou pas. Là, je me trouve dure, là, je sais que ça va peut-être brusquer certaines d'entre vous, j'en suis désolée. C'est sûr que j'aime pas, en fait, quand je lis
les gens qui me disent je suis en lien d'âme, donc j'endure. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas là dans une vie pour ça, un lien d'âme. C'est pas pour vous faire endurer. C'est là pour vous faire évoluer. OK? Rappelez-vous de ça. Donc, oui, c'est peut-être dur en disant laissez les vidanges se sortir, mais là, ça suffit. On sort ce qui ne nous convient pas. Pour l'instant, ça ne vous convient pas, ben on le sort. On a l'ange alchimique, on dit un miracle. Vous allez voir ce qui semble très dur présentement à faire, à mettre en place, va être beaucoup plus simple que vous entendez. Pour moi, c'est vraiment ce que ça nous évoque, cette carte-ci. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, j'espère que je vais quand même avoir, malgré le message un petit peu dur, transmis vraiment ma vision de la chose, en fait. Parce que c'est trop souvent que j'entends que les gens s'imposent de la tristesse, s'imposent de la colère, puis ça dure des années. Puis on me dit, oui, mais c'est parce que je suis en lien d'âme. Oui, mais c'est parce que, pauvre petit poulet, c'est pas ça un lien d'âme. C'est pas juste ça, je devrais dire. OK. Donc, pour les signes, je vais commencer tout de suite, mais je ne vais pas terminer des tournées. On a 2 fois Cancer, 1 fois Scorpion, 2 fois Gémeaux, 2 fois Taureau, 2 fois Balance, Poisson 1 fois, Verseau 2 fois, Lion et finalement le signe du Bélier. Pour les lettres, nous avons le M, 2 fois le A, un D, le Z, le V, le O, le K et le T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je vous dirai pas, j'espère que ça vous a plu, parce que j'espère que ça vous a pas trop brusqué. Voilà. J'espère que j'ai trouvé les bons mots pour vous dire le message qui vous était destiné aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas un message qui est très joyeux, naturellement, mais c'est un message, je pense, que vous aviez besoin d'entendre parce que c'est quelque chose que vous savez déjà à l'intérieur de vous, mais parfois de se le faire dire, je l'ai souvent dit, ça l'aide et ça nous permet en fait de parfois voir d'une façon différente ce qu'on savait déjà à l'intérieur de nous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!